Bienvenue à notre cours. Et cette partie du cours va donc toucher l'alphabet, les voyelles et les consonnes en anglais. Nous allons donc voir donc l'alphabet en anglais, ce qu'on appelle en anglais the English alphabet. On va donc toucher l'alphabet en anglais, ce qu'on appelle the English alphabet. Déjà, il faut garder à l'esprit que l'alphabet anglais contient 26 lettres. Donc, l'alphabet anglais contient 26 lettres identiques à celles du français. C'est ce qu'on a également dans la langue française, 26 lettres. Mais la prononciation est différente. On a le nombre de lettres 26, tel qu'on l'a en français. Mais la différence au niveau de la prononciation. On va donc essayer de prononcer ensemble. Il faudra donc essayer de répéter après moi. On commence donc par la première lettre. La lettre A, en anglais c'est quoi? Et, donc répétez après moi. A c'est quoi? Et, essayez de mettre une prononciation ici là pour que cela puisse être un peu être plus facile pour vous. Donc A c'est quoi? Et, on a un exemple ici. On a le mot apple. Apple, qui en français est le mot pomme. Donc on a A qui est quoi? Et, comme dans le mot apple, qui en français signifie pomme. Continuons. On a B qui est quoi? B. B c'est quoi? B. Vous voyez un peu la prononciation ici là. B. B en anglais. B c'est B. B. Donc B comme dans le mot book. Book qui signifie livre en français. Le suivant c'est C qu'on prononce en anglais C. Donc C c'est quoi? C. Comme dans le mot cat. Cat qui signifie chat en français. Le suivant c'est D qu'on prononce quoi en anglais? D. D c'est quoi? D. Comme dans le mot dog. Dog qui signifie chien en français. Le suivant c'est le mot E qui est quoi? I. E c'est I. Comme dans le mot elephant. Elephant qui signifie éléphant en français. Le suivant c'est F qu'on prononce en anglais F. F c'est F. Comme dans le mot fish. Fish qui signifie poisson. Poisson en français. Le suivant c'est G qu'on prononce G. Donc G c'est quoi? G. Comme dans le mot girl. Girl qui signifie fille en français. Continuons. On a H. H en anglais c'est quoi? H. H c'est H en anglais. Comme dans le mot house. House. On prononce le H en anglais. House qui signifie maison en français. Le suivant c'est I qu'on prononce en anglais I. I c'est I. Comme par exemple dans le mot ice. Ice en anglais ice qui signifie en français glace. Le suivant c'est J. J en anglais c'est quoi? J c'est J.
comme dans le mot juice, 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 qui signifie jus, jus en français. Le suivant, c'est K, qu'on prononce en anglais key. K, c'est key, 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 comme dans le mot qui, qui, qui signifie clé en français. Le suivant, c'est L, qu'on prononce en anglais L. L. L, c'est L. L. L en anglais. Comme dans le mot lion. 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 Qui signifie lion. Lion en français. Le suivant, c'est M, qu'on prononce en anglais M. 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 Comme dans le mot mouse. 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 Qui signifie souris en français. Le suivant, c'est N, qu'on prononce N. N en anglais. N. 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 Comme dans le mot nose. 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 Qui signifie nez. Nez en français. On a O. O. Qu'on prononce EU. EU. O, c'est quoi? EU. EU. J'ai mis ici la O long, donc tirer la langue. O, c'est EU. 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 Comme dans le mot orange. 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 Qui signifie orange. Orange en français. Le suivant, c'est P, qu'on prononce en anglais P, 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 comme dans le mot pen, 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 qui signifie stylo, stylo en français. Le suivant, c'est Q, qu'on prononce en anglais cure, 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 Q, 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 Q. Donc Q, c'est Q, 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 comme dans le mot queen, 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 qui signifie reine en français. Le suivant, c'est R, qu'on prononce en anglais R, 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 in UK, c'est-à-dire au Royaume-Uni, R, R, in US, aux États-Unis. Donc R, c'est R, 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 R. Donc j'ai mis ici la A roulée. Donc on a R comme dans le mot rabbit. Rabbit. Rabbit qui signifie lapin en français. On continue. On a S qui en anglais S. 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 Comme dans le mot sun. 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 Qui signifie soleil. Soleil en français. Le suivant, c'est T, qu'on prononce en anglais T. Donc T, c'est quoi? T, 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 comme dans le mot tree, 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 qui signifie arbre en français. Le suivant, c'est U. U, c'est quoi en anglais? You, 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 you. U, c'est you, 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 comme dans le mot umbrella, 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 qui signifie parapluie en français. Le suivant, c'est V, qu'on prononce en anglais V. V, c'est quoi? V, 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 comme dans le mot van, 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 qui signifie camionnette, camionnette en français. Le suivant, c'est W. W, c'est quoi?
W, W. W, c'est quoi? W, W, W. Comme dans le mot water, water, qui signifie eau en français. Le suivant, c'est X, qu'on prononce en anglais X. X, c'est X, X, X. Comme dans le mot X-ray, 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 qui signifie radiographie en français. Le suivant, c'est Y. Y en anglais, c'est quoi? Y, Y. Y, c'est quoi? Y, Y, Y. Comme dans le mot yellow, yellow, qui signifie jaune en français. Le suivant, c'est Z. Z va dépendre. On a Z, Z in UK, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Donc, on prononce Z, 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 en anglais Z, au Royaume-Uni. Ou alors Z se prononce Z, Z, Z in US, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc, Z se prononce Z, Z aux États-Unis. Donc, on a Z, Z, ou alors Z, Z, comme dans le mot zoo, 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 qui signifie zoo en français. Maintenant, touchons les voyelles en anglais, ce qu'on appelle English vowels. Donc, touchons maintenant les voyelles en anglais, ce qu'on appelle English vowels. Il y a 5 voyelles principales en anglais. On a A, E, I, O, U, et également parfois Y qui agit comme une voyelle. On va voir les prononciations en bas. Chaque voyelle a plusieurs sons possibles. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce qu'on peut avoir le son long, on peut avoir le son court, ou alors ce qu'on appelle diphtongue. Donc, essayons de voir les lettres et les prononciations possibles en anglais. On commence avec A. Donc, en anglais, on peut prononcer A comme A. A peut se prononcer comme quoi? A. A. Comme par exemple dans le mot cat. On a le son A. A. Donc, A peut se prononcer A. A. Même ici, court. A. Comme dans cat. Cat, qui signifie chat. Ou alors, A peut se prononcer E. 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 Donc, A peut se prononcer E. E. Comme dans le mot cake. 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 On a le son E. Cake. 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 Qui signifie gâteau. Cake. Qui signifie gâteau. Le suivant, c'est E. Ça peut se prononcer E. 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 Comme par exemple dans le mot bête. On a E. 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 Comme dans le mot bête. Bête. Qui signifie en français lit. Lit. E également peut se prononcer en anglais I. 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 Comme dans le mot mi. 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 Qui signifie moi. Moi. Moi en français. On a également I qui peut se prononcer en anglais I également. I peut se prononcer I. I court. Son court. I. I. Comme dans le mot anglais sit. Sit. Qui signifie asseoir. Asseoir. Sit. On a le son I. Asseoir. I également peut se prononcer en anglais I. I. I peut se prononcer I. Comme dans le mot time. On voit le I se prononce ici la I. Donc time. Time. Qui signifie en français temps. Temps. Le suivant c'est O. Donc O peut se prononcer
O, 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 comme dans le mot hot, hot. On a O, comme hot, hot, qui signifie en français chaud, chaud. Ou alors O peut se prononcer ew, ew, ça c'est aux États-Unis. Ew, ew, comme dans le mot home, 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 qui signifie maison. Donc O peut se prononcer O in UK, c'est-à-dire au Royaume-Uni, comme dans hot, hot, qui signifie chaud. Ou alors O peut se prononcer ew, 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 aux États-Unis, comme dans le mot home, 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 comme dans maison. On a également le suivant. On a U qui peut se prononcer E, E. U peut se prononcer E, comme dans cup, cup. Donc U peut se prononcer E, comme dans cup, 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 qui signifie en français tasse, tasse. U également peut se prononcer you. U peut se prononcer you, 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 comme dans le mot music, 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 qui signifie musique en français. Le suivant, c'est Y, qui peut se prononcer simplement I. Y peut se prononcer en anglais I, comme dans le mot gym, gym, qui signifie en français gym, gym. Également, Y peut se prononcer I, comme par exemple dans le mot my, qui signifie mon. Note, le Y est considéré comme une semi-voyelle, car il se comporte parfois comme une voyelle, comme on vient de le voir ici. Par exemple, on a my, il agit là-bas comme voyelle. Également, parfois, le Y peut être considéré comme une consonne. Par exemple, dans le mot yes, c'est-à-dire oui, il agit là-bas comme une consonne. C'est pour ça qu'on le considère comme une semi-voyelle. Maintenant, on continue avec les consonnes en anglais, ce qu'on appelle English consonants. Essayons maintenant d'extraire. On parle maintenant des consonnes, ce qu'on appelle English consonants. Les consonnes sont toutes les autres lettres en dehors des voyelles. Certaines sont semblables au français et d'autres sont très différentes à prononcer, comme on va voir ici en bas. On va donc voir les différentes consonnes et la prononciation avec quelques exemples. Commençons par B. B en anglais c'est quoi? B. B c'est quoi? B. 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 Comme dans le mot boy, qui signifie garçon en français. Le suivant c'est C. C se prononce de deux façons en anglais. Soit tu prononces C comme que, comme dans le mot cat. On a le son que, cat, qui signifie chat. Ou alors tu prononces C comme si c'était S, comme dans le mot city, qui signifie ville. On a D. D se prononce en anglais de, comme dans le mot door, qui signifie en français porte. On a F. F se prononce en anglais comme dans le mot frog. On a frog, qui signifie grenouille, dans la langue française. On a G, qui se prononce de deux façons en anglais. G se prononce soit tu dis g, comme dans le mot game. On a le son g, game, qui signifie jeu.
Ou alors tu prononces G comme s'il était Dieu. Dieu. Donc G peut être prononcé comme Dieu. Dieu. Comme dans le mot giant. Giant, on a le son Dieu. Giant, qui signifie géant. Géant. On a H. H. En anglais, c'est quoi? H. Comme on a vu en haut. H. Comme dans le mot hat. Hat, qui signifie château. On a J. J, qui se prononce Dieu. Dieu. Comme dans jam. Jam, qui signifie confiture. Le suivant, c'est K, qui est quoi? Que. Que. Comme dans le mot king. King, qui signifie roi. Roi. Le suivant, c'est L, qui est le. Comme dans lemon. Lemon, qui est citron en français. Le suivant, c'est M, qui est quoi en anglais? M. Comme dans le mot moon. Moon. Moon, qui signifie lune en français. Le suivant, c'est N, qui est quoi? N. Comme dans le mot night. Night, qui signifie nuit en français. Le suivant, c'est P, qui est quoi? P. Comme dans le mot pen. Pen, qui signifie stylo en français. Le suivant, c'est Q, qui est quoi? Cure. Comme dans le mot queen. Queen, qui signifie reine en français. On a R, qui est R, comme dans le mot red, qui signifie rouge en français. On a S, qui est quoi? Comme dans le mot son, qui signifie soleil en français. On a T, qui est quoi? T, c'est T. Comme table, qui signifie table en français. On a V, qui est quoi? V. Comme voice, qui signifie voix en français. On a W, qui est quoi? Comme le mot window, qui signifie fenêtre. Le suivant, c'est X, qui est quoi? Snacks. Comme dans le mot box, qui signifie boîte en français. Le suivant, c'est Y, qui est quoi? Y, comme dans le mot yellow, qui signifie jaune en français. Le suivant, c'est Z, qui est quoi? Z, comme dans le mot zèbre, qui signifie zèbre en français. Le suivant, c'est ce son-ci. On prononce ch. CH, c'est quoi? Ch. Comme dans le mot chair. On a le son ch. Chair, qui signifie chaise en français. On a SH, qui se prononce SH, c'est comme dans le mot ship, qui signifie bateau. Le suivant, c'est TH. Ça se prononce ou alors, on a TH. On a, comme dans le mot
think, think, think. Donc, pensez un peu à F. C'est un peu comme un F. On a think, qui signifie penser. Think, qui signifie penser en français. On a comme par exemple 10, qui signifie ceci. Donc, essayons de faire un petit résumé de ce qu'on a appris. On a vu qu'en anglais, on a 26 lettres, tout comme le français, bien sûr. On a 5 voyelles principales, plus le Y parfois, qui agit comme voyelle. C'est pour ça qu'on l'a appelé semi-voyelle. On a vu également qu'en anglais, on a 21 consonnes. 21 consonnes en anglais. On a vu que la prononciation, la clé pour être compris, c'est de faire attention aux sons comme par exemple TH. On a vu que c'était soit par exemple comme think, ou alors faire attention aux sons comme dans 10, faire attention à R et J également. Donc avec la prononciation, avec la pratique, prononciation pratique, vous allez maîtriser cette prononciation dans la langue anglaise. Merci beaucoup pour votre attention.